Bonjour, je suis Marjorie Nakache, je suis metteuse en scène et je suis également la directrice artistique du studio Théâtre de Stein. Alors, je m'appelle Xavier Marqueschi, je suis comédien, dramaturge. Je m'appelle Antoine Jacot, voilà, je suis artiste de cirque. Moi, c'est Haku, je suis marionnettiste. Je m'appelle Rebecca, je suis danseuse sur le spectacle et manipulatrice. Alors, je m'appelle Sonia Mazouz et je suis comédienne, chorégraphe. Je m'appelle Nel, j'ai 54 ans. Je suis un artiste graffitier. Alors, au sein du studio théâtre, je suis, comme qui dirait, un compagnon du studio théâtre. Donc, j'ai commencé mes premiers pas de comédienne ici, au studio théâtre, il y a très longtemps, plus de 40 ans. Parce que j'habitais Stein, avec une formation de danseuse et de comédienne. Et je travaille ici depuis pas mal de temps. C'est des rencontres, ça s'est fait sur le long terme, parce que maintenant, le studio théâtre de Stein, c'est devenu, en plus que des collaborateurs, mais c'est devenu des amis. J'ai travaillé aussi avec Antoine sur plusieurs spectacles avant, donc en danse, en jonglage. On a l'habitude de travailler ensemble. Rebecca, je la connaissais aussi. Je connais bien Sonia, en fait, qui est chorégraphe sur le spectacle, du coup, et je suis venue rencontrer l'équipe et on m'a parlé du projet. Alors, c'est Marjorie qui m'a contacté avec Kamel. Ils avaient ce projet-là déjà, ils avaient quelques idées en tête. Et sachant que moi, j'ai fait pas mal de choses pour eux déjà, ils m'ont proposé. Je suis juste à moi, j'habite à Stein, c'est une fierté. Et en fonction de ce qu'elle voulait, j'en ai sorti ça là, ce qui est derrière moi. Alors l'oiseau bleu, c'est la quête d'un enfant, ils sont deux, ils partent à la recherche de l'oiseau bleu pour guérir une petite fille. C'est une fable en fait, c'est un conte. Ils partent vers une quête initiatique, ils vont traverser des mondes très différents. Il y en a 7 tableaux pour finalement découvrir que l'oiseau bleu, il est peut-être pas aussi loin qu'on croit. Oui, mais je ne peux pas le donner. Pourquoi? Parce qu'il est à moi. Ah, c'est intéressant. Alors l'oiseau bleu, c'est un spectacle que j'ai voulu pluridisciplinaire. Donc ce qui m'intéressait, c'était de mélanger beaucoup d'esthétiques. Il y a à la fois de la marionnette et différents types de marionnettes. Je suis le plus gros des bonheurs. Le bonheur d'être riche. J'ai fait partie de la construction de l'équipe qui a construit tous ces personnages. Donc il y a des personnages que c'est carrément moi qui ai construit du début à la fin. Il y en a d'autres qui j'ai été des petites mains derrière. Ça, c'est vraiment très jouissif après voir les personnages sur scène, en lumière, en jeu. Moi, j'ai construit la fleur, l'enfant bleu. En gros, j'ai travaillé un mois entier sur la construction. Il y a aussi un aspect visuel très fort avec l'apport de la vidéo. Et puis, il y a aussi de la danse, du jonglage. Je fais beaucoup de manipulation, ce qui est complètement nouveau pour moi, mais ce qui va aussi en accord avec le mouvement et la danse. Du coup, c'était hyper intéressant. Donc, je suis ce qu'on appelle ninja sur le spectacle. Donc on a travaillé avec Marjorie sur les petits morceaux de danse, parce qu'elle adore mélanger les arts. On faisait du jonglage, ça a toujours été des créations hybrides, mêlant jonglage, danse, et puis il y a eu aussi du beatbox, et on a toujours mélangé les choses. La danse, le mouvement, c'est quelque chose que je connaissais un petit peu, parce que voilà, je le pratique, j'ai toujours aimé trouver la connexion entre le jonglage et le mouvement. J'avais véritablement envie de faire une féerie et donc je me suis appuyée sur de nombreuses techniques qui sont très visuelles et qui, j'espère, sauront séduire le public. Alors, je joue 5 rôles. Le grand-père, le père, le temps, et en coulisses, je joue le jardin des bonheurs et la forêt, l'arbre. Qui était silence. Ton père nous a fait bien du mal. Dans ma seule famille, il a mis à mort 400 de mes fils, 500 oncles et tantes, 1200 cousins et cousines, 280 brus et 12 000 arrière-petits-fils. Je joue aussi le rôle de la fée, du coup, au début du spectacle, qui correspond du coup au rôle de la voisine à la fin du spectacle. Et je danse à la toute fin. Je mélange plusieurs disciplines, c'est ça qui est hyper intéressant sur ce spectacle. Alors déjà, on manipule beaucoup dans le noir sur des effets magiques. Donc voilà, j'ai tous ces petits rôles. J'ai le rôle aussi de la grand-mère du petit garçon, de la mère du petit garçon. Et la reine de la nuit. J'ai la chance aussi du coup d'être là pour donner la vie à quelques personnages, quelques marionnettes. Donc je manipule et je donne ma voix aussi, surtout à Myrtille, la petite compagnonne de Tiltil. Il a fallu 1 an de travail
en réalité, parce que les vidéos, c'est très très long, donc il y a eu des allers-retours. Caïn, elle habite à Londres, donc on a beaucoup travaillé sur les univers visuels dont j'avais besoin. Donc ce travail-là était en parallèle avec la création des marionnettes pour décider véritablement de quelle manière de manipuler on allait utiliser. On a travaillé aussi avec Enat sur la construction des marionnettes, où c'était fait à l'avance. Il y avait déjà la création esthétique qui était en cours. Il y avait Caïn qui avait des dessins qui existaient déjà. Donc pour la fleur par exemple, j'ai carrément fait la même fleur qu'elle avait fait, quoi. Les pétales au même endroit, les mêmes couleurs. J'ai adapté pour comprendre comment est-ce qu'une vraie bouche humaine pourrait être là-dedans pour qu'elle parle. Et puis après, il y a eu toute la recherche musicale, il y a eu un gros travail sur le son que j'ai fait avec Hervé Jeanlin. Alors du coup, on a travaillé en équipe avec Sonia et la metteuse en scène, Marjorie. C'était hyper intéressant d'ailleurs, parce que Marjorie, elle a un gros regard et un avis, une écoute musicale aussi hyper pointue. Donc c'était hyper intéressant d'adapter le mouvement en fonction de ce qu'elle ressentait et voulait. Il y a eu aussi ensuite un travail de répétition. C'était un gros travail parce qu'il fallait faire tout ça en 2 semaines et créer ces liens entre les disciplines, que ça tienne, que ça marche et que ce soit juste, c'était un gros challenge. Mais tout ça a pris 1 an, sans compter l'adaptation aussi, puisque à la base, c'est une pièce qui est très très importante, qui a été montée en 1911 par Konstantin Stanislavski à Moscou. L'œuvre originale, c'est véritablement un foisonnement avec une multitude de tableaux. 1910, c'est aussi l'époque du symbolisme. Maeterlinck, qui est prix Nobel de littérature, était aussi un grand symboliste, donc il y avait énormément de personnages. Après, sur le fait qu'on soit que 5 sur scène, il a fallu aussi travailler, Marjorie a dispatché le texte, etc. On a travaillé pas mal en amont. Et puis Marge, elle est assez exceptionnelle parce qu'elle a déjà tout dans la tête. C'est facile de travailler avec elle. Il y avait une multitude de tableaux. Il y a 12 tableaux dans l'œuvre originale. C'est-à-dire qu'ils passent de monde en monde. Et puis ils sont accompagnés aussi d'un chat et d'un chien qui les suit tout le temps. Moi, dans mon adaptation, j'ai enlevé le chat, j'ai enlevé le chien. Ce que je voulais vraiment, c'était rentrer dans le rêve d'un enfant. Et comme souvent les enfants, ils ont une poupée ou un doudou avec lequel ils parlent, ils discutent, auquel ils racontent leur malheur et aussi auquel ils se confient. Et donc, le personnage de Myltil, qui est en fait une petite sœur, est devenu un personnage d'une poupée qui se met à parler. Et je trouvais que ça appelait plus à l'imaginaire et que ça permettait véritablement de rentrer dans le monde du rêve. L'histoire de l'oiseau bleu, c'est un rêve. Et ça, c'est très, très jouissif à faire, à jouer, parce que dans notre métier, quand on ramène ce truc qui est un peu fantastique, je pense qu'on a tous ça. Cette pièce de Maeterlinck, elle est curieuse parce que à la première lecture, on ne voit pas la profondeur de l'œuvre et en même temps de la pensée du poète Maeterlinck. Et au fur et à mesure qu'on répétait, et même quand on fait des filages, on découvre d'autres choses, du sens à certaines répliques. Ça peut aller très loin entre les relations de ces enfants au monde dans lequel ils s'apprêtent à pénétrer et qui est vraiment un monde invivable, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, ça apparaît dans le spectacle. Alors le monde actuel, il est rempli d'images, il est rempli de violence, il est rempli de gens qui sont les uns contre les autres. Et là, ce que nous propose ce spectacle, c'est vraiment le contraire. On parle d'humanité, on a des gens vivants sur scène, chaque performance est unique. Et puis on a surtout vraiment une quête de qu'est-ce que c'est ce qui est le plus important pour nous dans la vie et que parfois on va le chercher très loin, à l'autre bout du monde, et qu'en réalité il était juste à côté de nous. C'est ça aussi la philosophie de Maeterlinck. Et je pense que ça replace l'humain au centre et que aussi c'est très volontairement très poétique. C'est un grand poème qui nous donne de l'espoir et nous montre un petit peu ce qu'il faut faire pour que notre société soit plus juste et en même temps plus humaine. Et que la poésie, il me semble être, c'est la seule manière de résister à ce monde-là. Je veux dire, on est face à quelque chose qui nous dépasse tellement, on est face à tellement de violence, où chaque jour on se dit mais je peux rien faire. Bah si, il y a heureusement les livres, il y a heureusement la poésie, il y a heureusement le fait de pouvoir voir du beau, et que ça nous rend plus forts pour affronter le monde. Il n'y a qu'une seule chose qui peut te sauver, c'est l'amour. Et l'amour des tiens, et en même temps le respect profond des gens qui t'entourent.
de la considération pour tout le monde. Et à partir de ce moment-là, effectivement, c'est un grand poème qui nous donne de l'espoir et nous montre un petit peu ce qu'il faut faire pour que notre société soit plus juste et en même temps plus humaine. C'est une pièce qui est très ludique. En tant qu'adulte, tu retombes un peu dans l'enfance. Et au final, il part chercher l'oiseau bleu, mais il l'a déjà en fin de compte. Il s'en aperçoit qu'à la fin. Enfin, tout le monde est bourré de talent et tout le monde est très très professionnel. Donc au moment où il faut y aller, on y va, et au moment où on peut se lâcher, bah, on se lâche. Ça veut dire que le gars, il est allongé, il dort, et t'as 4 nanas autour qui bossent, quoi. Là, il y a un moment, ça va pas le faire. Et ce sont des artistes qui ont l'habitude du travail d'équipe. Dû s'armer de patience avec tous les comédiens et ça a créé une famille de fous. Il y a une ambiance qui véritablement sert l'homogénéité, l'harmonie de ce spectacle. Moi, je fais rien. Non, mais je fais tout. Non, je fais rien. Je fais tout. Ah, qu'est-ce que je fais en fait? On se marre beaucoup. C'est assez rare, c'est trop bien. Pourvu que ça dure. Je pense qu'on se comprend bien et on est là pour donner la vie à ces personnages qui ont envie de faire ses rêves. Pour moi, et puis juste dans le regard de ma mère, juste ça me fait plaisir. Tant que moi, ça donne le sourire aux gens, moi je suis content. Un sourire, ça paye tous les efforts. On est tous vraiment au service du projet, donc ça c'est génial. Et je vous dis, il y a vraiment des vrais talents, donc c'est facile quoi, c'est top. Marjorie, Kamel et l'ensemble du personnel du théâtre, c'est comme une famille. À chaque fois que je viens ici, je me sens super à l'aise, je me sens comme chez moi. Tu vois, comment te dire, t'arrives dans un endroit où tu sens qu'il y a une osmose qui est agréable. T'es détendu, t'es comme l'oiseau bleu. T'es bien. Est-ce que moi j'ai trouvé l'oiseau bleu? Moi j'ai une histoire personnelle avec cette histoire d'oiseau bleu. Quand j'avais 17 ans, j'ai trouvé un oiseau bleu. En fait, moi j'habitais au sud de l'Amazonie et là-bas on a beaucoup d'oiseaux colorés. Je le trouvais trop mignon, je le trouvais trop beau. C'était la première fois que j'avais un vrai oiseau. En fait, ça m'inspire trop quoi. J'aimais trop le voir voler. J'ai un tatouage d'oiseau bleu. C'est lui l'oiseau bleu que je dois rapporter à la fée. Eh ben, moi, je sais pas si je peux dire c'est quoi l'oiseau bleu. Et je pense que le plus gros cadeau qu'on peut faire, c'est de laisser le public décider. Je le cherche toujours. Je pense que c'est une quête éternelle dont on a besoin dans cette vie. L'oiseau bleu est partout. L'oiseau bleu est partout. Il suffit juste de le regarder, de le voir. Tout le monde peut le voir. Je le cherche encore. Mais si vous le retrouvez, voulez-vous nous le rendre? Nous en avons besoin pour être heureux plus tard.